Ça tous ensemble en plus. Hein. Alors vite, je lis vite un message, puis après je reviens à toi Valérie, c'est important. Il y a 2 ans, mon père qui avait 65 ans a trompé ma mère avec une meuf de 27 ans. Est-ce que c'est la pédophilie? Non, pas du tout, rien à voir. Je veux dire, t'as 27 ans, t'es mature, t'es un adulte, t'as un boulot, je veux dire, t'es dans la vie active. Non, absolument pas. Et voilà, je veux dire, c'est de l'amour, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je veux dire, l'amour n'a pas d'âge, sauf pour moi, à partir d'un certain âge. Et Valérie, toi qui écoutes un petit peu tout ça, qui est, j'imagine, t'es consciente un petit peu, étant donné que tu es sexologue de profession, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette majorité sexuelle rediminuée à 14? Moi, je pense vraiment que ce serait une grosse erreur de se retrouver avec des jeunes de 14 ans où on leur dit officiellement, voilà, maintenant, allez-y. Je sais pas, je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut quand même avoir un peu de plomb dans la cervelle et avoir le temps de construire une confiance en soi. Et ça ne se fait pas comme ça en une fois. Il faut un peu de temps pour avoir un peu d'assurance, pouvoir dire oui ou non, selon ce qu'on pense vraiment et pas selon ce que la copine vous dit de dire, etc. Et donc on risquerait pas mal d'abus de confiance si ça descendait. Je pense que ça serait quand même pas évident. Maintenant, les filles quand même doivent être un peu matures, mais maintenant c'est vrai qu'il peut y avoir toujours un risque que les personnes plus vieilles soient attirées, puis ça peut arriver à des attouchements ou des trucs comme ça. Ça c'est vrai que je rejoins ton opinion. Mais après, chacun fait ce qu'il veut de son cul, quoi. Oui, mais c'est ça, mais ça de toute façon... Bien sûr, mais le problème, chacun fait ce qu'il veut, mais à un la loi, âge... elle est là pour protéger, elle n'est pas, pas pour mettre les gens en prison s'il se passe quelque chose de sexuel. Hein. On ne va pas remplir les prisons avec tous les ados qui ont eu des histoires avant 16 ans. C'est pas l'idée, mais c'est l'idée que la loi est là pour pouvoir préserver justement les gens qui disent on va construire ça petit à petit, on va prendre le temps d'un peu se... alors, on nous dit au 34, Vince, vous dites que les hommes vont retourner le cerveau des filles et tout, mais pourquoi ce serait pas la fille qui retourne le cerveau d'un mec? Oui, pourquoi pas. Parfois, les filles, elles sont très entreprenantes, hein, c'est ce qu'on entend. On travaille dans le groupe Croissance en animation dans les écoles, et là, on entend des garçons qui disent que les filles, elles sont super entreprenantes. Sur Twitter, avec l'hashtag VNZ, il y a Margot qui nous dit mais oui, parce que si on le fait de suite à 14 ans, on va finir par le regretter peut-être plus tard. Mais après, la question, c'est pas de savoir de faire l'amour ou pas à 14 ans. C'est pas ça le débat. Le débat, c'est juste du point de vue légal. Parce que faire l'amour à 14 ans, c'est possible. Ça a toujours été possible. Oui, c'est pas un problème. Non, c'est interdit, normalement. Normalement, par la loi, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles. J'ai tellement renseigné, j'ai cherché partout. La moindre relation sexuelle, pour l'instant, avant 16 ans, est illicite. Même entre jeunes du même âge. Même entre jeunes du même âge, mais c'est toléré. Quand je dis c'est toléré, ça veut dire que c'est toléré par les parents. Hein. Oui, c'est toléré par les parents. On estime, tu vois, que tu as plusieurs instances. Tu as l'instance des parents qui décident. Si tout d'un coup des parents décident de porter plainte, admettons, sur le petit copain qui a 15 ans, alors que leur fille a peut-être 15 ans aussi, ils pourraient le faire. Maintenant, ça sera peut-être déclaré sans suite. Peut-être qu'il y aura écouté, il y a plus important et machin. Mais, normalement, c'est pas dans la... Voilà, normalement, ça ne se fait pas. Je dis bien normalement, mais bon, voilà, je veux dire, tu as des gens, comme on a dit, de toute façon, la moyenne en Belgique est de 16 ans et 9 mois, ce qui veut dire que tu en as effectivement qui le font à 15 ans, d'autres qui le font à 18 ans, parfois même plus. Regarde, Fred de Fleurus, il lui a fallu des années. C'est ça qui est important, c'est d'entendre ceux qui ont eu des soucis ou qui vont venir après chez moi en sexologie. Parfois, ils viennent avec des vieux souvenirs et je dis souvent, on ne s'est pas appuyé sur la touche dilute, quoi. Mais ça, c'est la vie aussi. Enfin, je veux dire... Il ne faut pas non plus idéaliser le truc, c'est qu'il y aura toujours une grande majorité de gens, d'enfants, de garçons, de filles, qui feront ça par amour, en étant amoureux, etc., et que ça se passera bien. Enfin, je pense. Alors, vite, moi, mais dans les expériences qui ont été précoces, il y en a quand même beaucoup plus qui en reviennent après en disant « wow, bien sûr, j'ai quand même un souci par rapport à ça, il y a des choses que... Enfin, c'était pas un vrai oui, j'étais tellement folle amoureuse... Alors, oui, j'ai fait ça pour faire comme les copains, et puis maintenant, voilà, je me retrouve avec plein de questions, plein de pannes ou des choses comme ça, et ils viennent après avec des choses pas drôles. Alors que ceux qui ont entendu plus longtemps, c'est statistique aussi,
ils ont moins de soucis par après, quoi. Voilà, il y a plein de messages qui arrivent au 3044. Cette loi, ce n'est que la paperasse. Les jeunes feront quand même ce qu'ils veulent, entre de Liège. Vince, moi j'ai 14 ans et je l'ai fait avec mon copain de 10 ans de plus que moi. Et je ne regrette rien, j'ai 17 ans, je suis toujours avec. Oui, après 3 ans, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pars du principe que quand tu as un mec qui a 24 ans et que tu regardes une fille de 14 ans, pour moi, il y a un bug. Il y a un bug quelque part. Il y a un souci. C'est pas un souci, peut-être qu'il a. Alors, il kiffe. Et peut-être que tu es une fille de 14 ans, hashtag R. Kelly, qui paraît avoir la trentaine, hein, comme ça arrivait à R. Kelly qui se tapait une fille qui avait 13 ans alors qu'il était persuadé qu'elle en avait peut-être 25, 26. Donc voilà, maintenant, à partir du moment où tu as un gars et que tu as 20 ans, 24 ans et que tu commences à envoyer des photos de ta top par exemple à des personnes de 12 ans, là il y a un problème. Et c'est malheureusement, il y en a un auditeur comme ça qui a grillé, parce que toutes les auditrices envoyaient des photos, genre regardez ce qu'il m'envoie et tout. Le mec, on l'a menacé de porter plainte, je lui ai dit écoute, tu déconnes. Hein. Donc voilà. Ça se fait pas, enfin c'est un truc, c'est pas que la loi le problème, c'est même le comportement social. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a un truc qu'il ne faut pas renier, c'est qu'il y a plein de gens qui ont 24 ans, que je connais, et puis même moi, quand j'avais 24 ans, j'étais un vrai gamin, ou du fait que tu t'entends super bien avec des gens qui ont 16, qui sont même plus jeunes, parce qu'on est une sorte de même génération bercée par la même chose, et un garçon de 14 ans peut très bien comprendre une fille de 25 ans, même si c'est pas du tout le même domaine professionnel, mais il y a plus de connaissances, on est tous bercés par les mêmes trucs à la télévision, via les Facebook, etc., les réseaux sociaux, les centres d'intérêt sont assez proches, et donc je peux comprendre qu'il y a un lien, et que tout d'un coup tu te dises, ah bah tiens, j'ai 25 ans, je m'entends bien avec la personne de 15 ans, de 10 ans plus jeune que moi. Mais malgré tout, je pense qu'il faut retrouver un petit peu de bon sens, et voilà. Et puis parfois c'est pas facile, tu peux tomber sur une fille de 16 ans qui en paraît 25, etc. Et dans ces cas-là, bah, la situation est vachement différente aussi. Maintenant, c'est délicat. Je suis sorti avec ma copine quand j'avais 15 ans, elle en avait 12. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Son père a porté plainte sur moi. Donne-moi si tu veux. D'accord, pas de problème, on va faire ça. Alors, on remercie Guy d'être passé à l'antenne et Aurélien. Bientôt, les amis. Eh bien, je peux gratter un cadeau pour ma fille, s'il te plaît? Bah, vas-y, je fais ça, y a pas de problème. Déjà, bonne soirée, ciao Guy. On va te rappeler après l'émission. Bye bye, ciao, okay. ciao. À bientôt, Aurélien. Merci à toi, mon pote. Pareil, tu viens de France. Oui, France. Eh, c'est bon ça, tu viens d'où ça en France? De Nantes. De Nantes, d'accord, pas loin de la mer, ça. C'est la Bretagne, ça, Nantes, hein? Non, c'est Pays de la Loire. Pays de la Loire, c'est en dessous, zut. Attends, Pays de la Loire, c'est Laval. Il pleut sur Nantes. Il y a Laval pas loin, non? Oui, bah si, bah oui, je connais Mais même. Laval quoi? Ah bah voilà, mais non, bah Laval... Laval. T'as remarqué, Laval à l'envers, ça fait Laval. Oh eh, bonne soirée Aurélien, merci à toi mon pote. Hein. Et tu reviens quand tu veux, ciao, ciao. Alors Vince, lis à haute voix cette proposition de loi, c'est moins facile que ça en a l'air. Oui, mais je l'ai pas là devant moi, la proposition de loi, malheureusement. Voilà, alors Vince, tu fais ce que tu veux de ton corps, mais si on acceptait cette loi, autant légaliser, autoriser la beuh, le shit, l'alcool aux enfants de 10 ans, Dimitri qui envoie un message. Si la fille fait 1 mètre de haut et 2 mètres de large, on va pas la regarder aussi. C'est lui qui envoie le message. Vince, je suis sorti avec ma copine. Ah ouais, voilà, c'est le message qu'on avait juste avant. Alors Vince, moi je me suis mise en couple à 17 ans, ça fait 16 ans de bonheur avec 5 enfants. Lui à 15 ans, de plus que moi. Voilà, je vous adore. Oui, mais 17 ans, malgré tout, tu étais dans ta majorité, donc il n'y a rien de grave. Légalement, c'est ok. Après, pour les parents, c'est peut-être dur. Voilà, j'adore, on voit un message, les curés vont être contents. On a Quentin, salut Quentin, puis après on va lancer ce soir sur Fun. Le bébé, j'ai déconné. Quentin, sois le bienvenu. Raconte-nous un petit peu, il y a le père de ta copine en fait qui a porté plainte contre toi. Explique-nous un petit peu la situation. Bah, en fait, bêtement, j'ai rencontré ma copine quand j'avais 15 ans. Ouais. Elle en avait 12. Et alors, bah, tout s'est fait naturellement, quoi, je veux dire. Mais en fait, son père n'était pas super d'accord qu'on sorte ensemble. Et il a porté plainte sur moi pour viol et tout des trucs comme ça. Mais t'avais couché avec elle ou pas? Non, il n'y avait rien eu encore. Non, d'accord, ok. Ouais, bah là, il peut rien faire. Hein. Il peut rien faire. Ouais. Ouais, mais le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai dû prouver aussi, ma copine a dû prouver aussi qu'il s'était rien passé. Oh là là, c'est traumatisant. Gynécologue, certificat du gynéco, comme quoi il n'y a pas eu de pénétration, tout ça. Horrible. Ouais, c'était tous des trucs comme ça. Mais c'est passé par des étapes, c'était super long. Et, mais ce qu'il y a, c'est que c'est traumatisant pour moi dans un sens, parce que je savais qu'il s'était rien passé. Et traumatisant pour ma copine, parce qu'elle était déjà plus jeune que moi.
Ah ouais, à 12 ans tout d'un coup, en plus le conflit Mais avec le père, parfois, les quoi. parents, ils font plus de mal, en fait. Ouais, alors c'est que ça. c'est tout simple, c'est juste des amoureux, Et il quoi. faut bien préciser un truc parce que dans ces projets de loi, et puis bon Valérie, voilà, qui a souvent tendance à rencontrer des personnes, je pense qu'elle sera d'accord. Il faut pas oublier non plus que le rôle des parents est important. Et c'est pas facile, je comprends, il y a des fois effectivement où tu peux perdre le contrôle de ton gosse parce que au-delà de l'éducation familiale, il y a l'éducation de l'extérieur, l'éducation de la télévision, l'éducation des potes et tout ça. Mais c'est important, je pense que les parents fassent confiance à leurs enfants et que les enfants fassent confiance à leurs parents. Qu'il y ait vraiment un échange, une discussion. C'est pas facile, parfois on passe par des étapes super cheloues. Ça dépend de tes parents aussi. Hein. Voilà, ça dépend de tes parents aussi, effectivement, de leur passé et tout, mais ça. Comment, oui, Quentin Maman était super. En fait, elle était d'accord, mais ça. Quentin, est-ce que tu peux enlever ton haut-parleur, s'il te plaît, Quentin? Ah, c'est pas grave, en fait. Non, mais tu bouges ton téléphone Ouais, et on t'entend pas bien. on t'entend super mal. Voilà, là c'est mieux. Voilà, bouge pas. Ma mère est d'accord et sa mère aussi. C'est vraiment son père qui a foutu la merde dans le truc, quoi. Ah Ouais, non, c'est mais- papa qui supporte pas que sa fille. Ouais, surtout que voilà, quoi, c'était un Sicilien, donc sa petite fille, il fallait la protéger et tout. C'était super. Enfin, ça a duré pendant quasi un an, quoi, où c'est aller à la police, aller à des trucs comme ça. C'était super long, quoi. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Et puis voilà, quand toi t'es jeune, t'as 15 ans, limite t'as presque un casier sur ta gueule et tout ça, là, c'est chaud. Je suis contre le fait de descendre la majorité sexuelle à 14 ans, car pour les cas de viol sur mineur, ce serait moins punissable. Non, non, un viol reste un viol. Il n'y a pas de moins punissable. À partir du moment où une fille de 14 ans, 16 ans, quelle que soit la majorité sexuelle, que la fille Même, ne voulait au-delà, pas, quand elle n'était pas consentante, ça représente, voilà. Même à ça représente 30 ans. Même à 30 ans, je veux dire en toutes circonstances. Là, on peut pas mettre la loi en cause par rapport à ça. Vin, je pense que chacun est libre d'utiliser sa sexualité comme il le souhaite, du moment que la fille est consentante et que le mec n'a pas des idées bizarres. Oui, mais à partir du moment où tu as 14 ans, es-tu réellement consentante? Mais tu as dans ma classe, conscience j'ai que donné- tu as 14 ans. Oui, c'est ça. L'amour, c'est l'amour. L'amour que tu as à 14 ans, il est légitime. Je vais donner un bête exemple par là. Manu, je pense qu'on peut juste donner des exemples de nos classes. Moi, quand j'étais dans une classe, c'était en deuxième secondaire, ils avaient pratiquement 14, troisième secondaire 15. Il y avait une fille de 14 ans qui s'envoyait en l'air avec tous les mecs et on avait compris qu'elle n'était pas bien dans sa tête parce qu'elle recherchait peut-être Elle avait l'amour. un problème d'estime de soi. Elle avait un problème d'estime de soi et elle a l'impression d'être aimée quand elle faisait ça. Oui. Au point où elle allait tout le temps au PMS, qu'elle était en pleurs à l'école parce qu'elle disait je crois que je me suis fait violer, je pensais que j'aimais, et alors à partir de ce moment-là, c'est extrêmement Mais difficile. elle le veut aussi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Ça fait partie de son Mais chemin. elle a compris que c'était une erreur. Elle a compris que c'était une erreur, que C'est c'était pas son ça. chemin. Elle doit passer par là. Non, c'est son certainement. chemin, non, ton chemin. Je suis désolé, à partir du moment où on dit ton chemin, c'est de te faire arnaquer par des mecs qui maintenant ont peut-être 16-17 ans et te faire croire monts et merveilles, etc. C'est un chemin. C'est qu'elle est trop naïve. Oui, non, mais c'est qu'elle est trop naïve, mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière. Et justement, ce truc qu'il y a derrière peut partir en gagnant en maturité, en grandissant avec le temps. Et si tu fais ça à 13-14 ans, désolé, il y a des personnes, des filles qui vont très bien gérer ça, qui sont certainement beaucoup plus matures que des mecs de 24 ans, tandis que t'en as d'autres qui confondent le sexe, l'amour, savent pas comment, quoi, qu'est-ce qui se passe. Et malheureusement, ça peut, sur l'avenir, leur porter préjudice. Ben ouais. C'est mon point de vue en tout cas. Vous m'entendez encore? Oui, on t'entend, Valérie. Ah, super. Mais je voulais dire, la plupart des filles qui sont en deuxième, elles pensent différemment quand elles sont en quatrième. Même si en deuxième, il y en a qui sont super matures sur ce genre de questions, et 2 ans après, elles le voient quand même d'une autre manière. Quoi. Mais je sens que Peut-être chaque année. beaucoup plus apaisées, ou plus cool, ou au contraire plus épanouies, ou... Mais en général, elles ont quand même eu, en 2 ans, ça fait une grosse différence entre 14 et 16. Mais surtout que chaque année, quand tu as une nouvelle saison, tu te rends compte que tu es beaucoup plus mûr qu'avant. Je dis pas, tu es toujours un petit peu gamin, mais il y a des choses, tu te vois changer, tu sens que tu changes, ton corps change, et surtout ce qui est dans ta tête. Moi, je me rappelle que chaque année, je me disais, je n'ai rien à voir avec le garçon que j'étais quand j'avais 15 ans. Et quand j'avais 17 ans, je me dis, j'ai rien à voir avec le garçon que j'étais quand j'avais 16 ans, parce que mes goûts musicaux ont changé, mes goûts de la vie, j'ai commencé à des nouvelles choses, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et en fait, c'est vraiment un âge, quand tu es adolescent, où de mois en mois, mais tu changes d'une force. Et je trouve malheureusement peut-être un peu trop jeune le 14 ans. Maintenant, ça veut bien dire que si 2 personnes, 14 ans, s'aiment ensemble et que ça représente de l'amour, et que c'est toléré par les parents, et ben tant mieux, ça les regarde eux. Je suis pas là pour dire ne le faites pas à 14 ans. Je suis juste là pour dire 14 ans, peut-être que tu peux plus facilement influencer. Dire combien de fois on voyait pas dans la classe des filles dont on était amoureux, hein, Oui. des filles dont on était amoureux quand on avait 14 ans,
et ces filles-là, elles se tapaient des mecs qui étaient en réto, elles avaient 19, 20 ans, etc. Parce que c'est le gars, il vient en voiture à l'école. Et donc, Parce ça que les excite aussi. Non mais ça existe. Elles ont le droit d'avoir ce désir-là aussi. C'est pas de l'amour, c'est une question de regard. C'est parce que genre Mais moi je suis avec un beau gosse qui a une Et tu vas voiture, pas me dire qui a un machin. chez les adultes, il y a ça aussi. Non mais chez les Ça fait ados partie de l'être c'est humain. beaucoup plus prononcé et c'est normal. Je veux dire c'est C'est quand même quelqu'un qui est à l'école. Oui, non, c'est quand même un gars qui est en réto. Oui, mais tu ça fait partie du même milieu. T'es toujours dans le même moule. Bien quoi. sûr, mais tu te cherches, et c'est dingue parce que c'est arrivé plein de fois que tu avais des filles qui sortaient avec des mecs beaucoup plus âgés et des gars qui savaient très bien, tu sais, quand j'étais en réto, il y avait des petites filles de 14 ans, elles te regardent comme ça, waouh, et ben honnêtement, tu sais très bien que tu as un pouvoir. Tu sais très bien quand, en te chattant un petit peu avec une fille, en l'invitant à manger, tu lui payes ton sandwich, t'as 18 ans, t'as 19 ans, ça veut dire que tu as de l'argent de poche qui est beaucoup plus conséquent déjà de base que les personnes qui ont 14-13 ans qui te regardent avec des grands yeux, ils te voient comme des tourants, donc ça veut dire que tu as une sorte de pouvoir psychologique sur eux. Tu discutes 3 minutes avec une fille, ça y est, c'est ta petite copine. Lui, et ça, je je trouve ça malsain. Lui, il veut quoi avec elle? Il veut faire l'amour, il veut partager des choses. Ah oui. Elle veut quoi avec lui? Elle veut faire l'amour, elle veut Non, partager... pas forcément. Bah si. Non, honnêtement, à 14 ans, Bah, tu peux penser. renforcer ton ego. Hein. C'est ça, c'est pour dire à ses copines. C'est pour dire à ses copines, regardez, je sors avec un mec, Donc ça l'excite, elle en a envie. Mais c'est pas une Elle n'est excitation pas physique. absorbée par une manipulation de ouf Tu d'un sais gars. pas. Non, elle le veut, moi selon moi, maintenant c'est mon point de vue à moi, et puis chaque personne est différente, elle le veut pour un contexte social, pour être vue différemment Comme chez les beaucoup autres. d'adultes. Ben, comme beaucoup d'adultes, je veux dire, à partir du moment où moi je sors avec quelqu'un, ou un adulte sort avec quelqu'un, oui, peut-être que tu vas dire, je vais essayer de sortir avec ça pour montrer que j'ai une belle copine, Oui. mais principalement, quand tu as 30 ans, tu ne réfléchis pas spécialement celle-là elle est bonne, tu réfléchis surtout parce que celle-là t'apportera ce que tu recherches dans ta vie. Mais quand tu es jeune, c'est pas pareil. Quand tu es jeune, peut-être qu'en fait, oui, c'est pour l'image sociale, etc., parce qu'il a une voiture, mais tu n'en es pas vraiment conscient. Alors que quand tu es un adulte, tu sais que voilà, une fille, par exemple, ah, celui-là, il a du fric, tu vois, je vais, hop, tu le sais, et tu es conscient de ça. Mais elle ne sait pas. L'adolescente, elle ne sait pas qu'elle aime le gars parce qu'il est beau, parce qu'il a un Pour elle, scooter, c'est de parce que... Tu vois, Vous m'entendez encore ou pas On t'écoute toujours, Valérie, tu peux parler quand tu veux, tu sais, c'est ton émission aussi. Je sais, vous êtes très éloquent. Ah non, c'est Léa qui voulait parler en fait. Ouais. Ah, excuse-moi Léa, excuse-moi. Ah, vous avez... Non, t'inquiète. Mais en fait, je voulais réagir par rapport à ce que vous dites et tout. Donc, que nous, les jeunes, on choisirait, enfin, surtout les filles, des garçons plus âgés pour l'image sociale et tout. Enfin, franchement, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours aimé les garçons un peu plus âgés et tout, mais c'est pas pour mon image sociale. C'est juste que, allez, ils peuvent... je sais pas, ils ont un peu plus d'expérience et tout, et du coup, ils nous comprennent mieux que les garçons de notre âge qui, eux, font vraiment super attention à tout ce qui est physique et tout. Enfin, voilà. Qu'est-ce que t'en sais que toi, tu l'intéresses vraiment en tant que personne, et pas juste en mode, vu que t'es plus jeune, t'es plus attiré par ce qu'il est plus mature, le truc, parce qu'il est plus truc. c'est un autre débat, ça, tu vois. C'est Non, mais le ça, débat de savoir est-ce que deux personnes d'un âge différent peuvent s'aimer. Quand il y a l'amour, enfin, l'amour, c'est un autre débat. Ici, c'est de savoir, c'est par rapport à la légalité, au légal de l'âge, de savoir à quoi ça sert de redescendre cet âge à 14 ans. Non, on y vient justement parce qu'à 14 ans, je repars du même principe, que quand un garçon de 19 ans te drague, c'est voilà, c'est plus Et facile. t'en auras toujours qui aiment ça, et puis t'en Ouais, as on d'autres va essayer quand même de mettre un cadre qui soit le plus favorable pour tout le monde. Oui. Évidemment, il y a toujours des gens qui seront vraiment très à l'aise, plus jeunes et tout, mais dans l'idée du cadre, parce que la loi c'est ça, on va essayer que chacun puisse être épanoui, que ça reste une belle expérience. Bien un sûr, truc, c'est hyper dangereux en fait, ça ouvre plein de portes hyper dangereuses. Effectivement, voilà. Maintenant, est-ce que, voilà, je sais pas, en Espagne, il faudrait voir si ça a apporté ses préjudices, parce que c'est quand même à 13 ans en Espagne, je t'ai quand même mal précisé. Oui, c'est bizarre. Enfin, allez, après, c'est peut-être possible. Moi, j'ai jamais entendu des cas comme ça, ou entre guillemets de pédophilie ou quoi, mais... Mais l'Allemagne, c'est étonnant quand même. 14 ans en Allemagne, effectivement. Ça qui est Il faudrait drôle. se renseigner. Ça dépend comment la loi est appliquée aussi. Hein. Chez nous, il y a quand même eu toute cette histoire avec du trou, ça a changé. Je crois que la Belgique, quoi qu'il arrive, est marquée par cet événement de Marc Dutroux, et que si ça n'avait pas existé en Belgique, ou du moins si ça n'avait pas été médiatisé, on le prendrait d'une autre manière. Voilà, c'est l'histoire de la Belgique qui a fait ça, et on parle d'un sujet qui malheureusement reste méga épineux. C'est comme si demain tu dis les écoles francophones de toute la Belgique, on arrête de faire le néerlandais. C'est un sujet méga épineux qui est communautaire, et tout le monde va s'emballer. Ce qui est normal. Voilà. En tout cas, on va rouvrir le sujet plus tard, c'est intéressant d'en parler, on a bébé je les connais qui va arriver. Merci Valérie, mademoiselle Sexolove qui est passée à l'antenne. Merci, c'était super. À la prochaine.
prochaine. Salut. Et Valérie, Bonne comment soirée. faut te contacter comme t'es sexologue? Ça pourrait intéresser pas mal de jeunes qui nous écoutent, ou d'adultes aussi. Ah, mais écoutez, de toute façon, nous, groupe Croissante, on est sur Facebook. Et moi, Valérie Lheureux, vous me trouvez aussi sur Google. Ah, c'est jamais triste en fait. Valérie Lheureux. Non, voilà. Bisous, Vous Valérie. êtes happy, à la radio, je serais contente. T'as dit C'est quoi? qu'on l'entend trop, mais bon. Quoi ça? Happy. On n'a pas entendu. Happy. Ah oui, mettre le son happy, et bah écoute, tiens, voilà. Comment tu fais ça, Vince? Je sais pas, c'est ce qu'on appelle la pré-perception. Voilà, je suis médium. C'est pas trop dur à retrouver, là. Ah, mais t'as vu, je l'ai retrouvé tout de suite. Hein. En une seconde, quoi. C'est ça. Gros bisous, Val. Oui, au revoir. Merci. Bisous, ma chérie. Salut. Ciao, bye bye. On remercie Quentin d'être passé à l'antenne et Léa. Et vous passez quand vous voulez dans l'émission, c'est dans Je votre. peux faire un petit big up avant Bah de oui. partir.